Euh, Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Euh, donc, j'imagine que oui. Je vais vous parler du projet que nous avons fait avec le Lime. Donc, l'objectif de celui-ci, c'était d'évaluer la possibilité d'utiliser de façon opportuniste un navire de la garde côtière capable d'acquérir de la donnée bathymétrique de qualité. Et comme Mathieu l'a mentionné, bien, il s'agissait de le faire, disons, de façon supervisée et également de façon non supervisée, comme de la bathymétrie collaborative. Donc, le Lime se présentait comme une plateforme de choix pour effectuer ces essais. Donc, pourquoi le Lime? Principalement, en fait, parce qu'il possède des équipements hydrographiques simples d'utilisation. Donc, à bord, il y a le Furuno SC30 qui est un système de positionnement et qui permet de mesurer l'altitude. Il y a le sonore multifaisceau WASP et également, il y a le système OLEX qui est un système de navigation et qui permet d'acquérir de la donnée bathymétrique en combinant plusieurs, donc les capteurs que j'ai mentionnés. Également, le Lime était de passage à Rimouski cet automne, donc ça nous a permis au mois de septembre d'y accéder pour aller paramétrer ces instruments. Donc, pour l'accès à distance, bien, nous avons décidé d'utiliser l'infrastructure de la gare côtière qui existe déjà. Donc, le centre des opérations du réseau de la gare côtière canadienne gère l'accès au réseau FLT-NET. Donc, principalement, bien, en 3 étapes, il s'agit de remplir un formulaire de demande d'accès au VPN. Ensuite, il s'agit de télécharger une application sur son téléphone intelligent et également de télécharger un logiciel sur son ordinateur à la maison pour pouvoir permettre une connexion VPN à 2 facteurs d'authentification. Et finalement, il s'agit d'utiliser un furteur Internet afin de se connecter à l'appareil qu'on veut accéder sur le réseau, disons, et de connaître son adresse IP. Donc, nous, on se connectait sur un appareil sur le Lime. Le KVM-IP, donc, ce que nous avons utilisé comme technologie, c'est le KVM-IP. Celui-ci permet de prendre le contrôle du clavier, de l'écran et de la souris, c'est-à-dire de l'ordinateur auquel il est connecté. Il est également possible de télécharger des données en simulant une clé USB au travers de ce KVM-IP-là. Par contre, on n'a pas eu l'occasion de le faire, mais c'est théoriquement possible. Également, donc, ce KVM-IP est facile d'installation, donc facile à désinstaller aussi, puis il a fait qu'en aucun cas les équipements à bord, donc c'est transparent pour les gens qui sont à bord. Donc, justement, je tiens à remercier les gens d'électronique de la garde côtière, donc l'équipe de Philippe Bélanger et Sylvain Chapin, et aussi Yves Rouleau de la GIST qui nous ont permis d'implémenter cette solution-là. Donc, bien entendu, bien, le Lime est doté d'une connexion Internet par cellulaire. Donc, c'est ce qui nous permettait de s'y connecter à distance. Par contre, vous vous en doutez, bien, on est limité au réseau cellulaire. Donc, j'ai eu la chance cet automne de faire quelques essais de connexion pour constater que, par exemple, comme vous voyez dans l'image ici à droite, bien, à un moment donné, je n'étais pas capable de me connecter au bateau puisque, en allant vérifier sur Marine Trafic, je constatais que le bateau était probablement dans le milieu du Golfe. Donc, c'était impossible pour moi d'y accéder. Donc, mais il serait possible d'installer Internet par satellite sur le Lime, un peu comme en fait les brise-glaces et les MSPV sont équipés de la solution VesselLink. Par contre, ça engendrait des frais récurrents qui sont plutôt onéreux. Également, je mentionne que la région centrale et arctique du SHC est en train de faire des essais pour évaluer le potentiel de la technologie de la compagnie de télécommunications canadienne Kepler. Donc,
c'est une nouvelle technologie de microsatellite pour fournir un Internet qui est supposé être rapide. Comme je l'ai mentionné au début de ma présentation et comme Mathieu en a parlé également, il y avait deux aspects qui étaient l'acquisition supervisée et également l'acquisition non supervisée. Donc, l'acquisition supervisée, il s'agissait de se connecter à bord du LIME suivant la méthode que je viens de vous décrire. Et donc, cette saison, peu ou pas de données ont été acquises de façon supervisée. Par contre, pour l'acquisition non supervisée, bien, c'était plutôt simple. Il s'agissait juste que soit un scientifique à bord du LIME ou encore le capitaine du navire fasse fonctionner le sonore multifaisceau WASP et le système OLEX en même temps pour que des données bathymétriques s'enregistrent. Et donc, au cours de la saison, on a eu beaucoup de données acquises de cette façon-là. Donc, vous pouvez le voir sur la carte à l'écran. En rouge, vous voyez la trace du LIME. Et donc, on constate que, c'est-à-dire la trace du LIME où il y a eu de la donnée acquise, de la donnée bathymétrique acquise. Et donc, on constate que finalement, la zone d'opération du LIME est plutôt grande. En constatant cette grande zone d'opération du LIME, ça nous a inspiré en relation au cas d'investigation que nous avons SHC. Donc, un cas d'investigation, bien, c'est un endroit où il faut aller investiguer. Il nous manque de l'information. Ça peut être pour un amer ou encore pour un haut fond. Donc, c'est un cas où il faut investiguer. Et donc, vous voyez sur la carte en bas ici à gauche, les polygones orange représentent des endroits où il y a des cas d'investigation. Plus particulièrement, si on regarde dans le coin de Matane, dans la région de Sainte-Félicité, bien, donc, ce que vous voyez en haut à droite dans le carré rouge, bien, il y a un haut fond à cet endroit où à cet endroit-là, il faudrait investiguer. Et donc c'est ça. Alors, voici donc ici, on peut observer la trace du LIME dans le golfe. Donc, en haut, on peut remarquer la forme de la Gaspésie. On voit des petits pointillés rouges la trace du LIME. Dans l'image en bas à droite, on voit donc le LIME est passé, donc deux traces du LIME. Donc, le LIME a enregistré de la donnée bathymétrique à proximité de ce haut fond-là. Donc, de façon opportuniste, bien, il aurait peut-être été possible pour le LIME d'aller sonder ce haut fond-là pour nous aider à résoudre le cas d'investigation. Benoît, oui. Conclure bientôt. Bon, ben, c'est ça, j'y arrivais. Donc, c'est ça les prochaines étapes. Donc, on a pas eu la chance de façon opportuniste de calibrer le LIME parce qu'on n'a pas eu l'opportunité de se rendre à notre surface d'étalonnage de Pointe-au-Père. Donc, ça serait une prochaine étape. Et donc, de rester à l'affût des plateformes existantes et futures qui pourraient nous aider à acquérir des données bathymétriques. Donc, le Vladikov, le Pearly sont des navires similaires et qui possèdent un même genre d'équipement. Et qui sait, bien, le futur remplaçant du Creed doté d'équipements à la fine pointe pourrait nous aider justement à faire cela. Donc, merci aux gens qui ont participé au projet.